Ainsi, l'histoire que vous connaissez peut-être d'ailleurs, l'histoire de l'âne qui avait soif. Un jour, un homme de Quillan rentrait du marché perché sur son âne. La nuit tombait, de gros nuages se traînaient dans le ciel, cachant parfois la lune, qui était ce soir-là ronde et renflée comme une comporte en argent. Avant d'arriver en ville, il s'arrêta pour abreuver son âne. À côté du chemin, il y avait un petit bassin. Remuant ses longues oreilles, l'âne se mit à boire. La lune qui luisait au milieu de la voûte céleste resplendissait, réfléchie dans l'eau noire du bassin. À cet instant, un pan de nuages cacha tout à coup la lune. Dans l'eau du bassin, le reflet disparaît et l'âne s'arrêta de boire. En voyant cela, l'homme se mit à crier « Mon Dieu, quel malheur, l'âne a bu la lune !» Merveilles et maléfices. Près de la Méditerranée, les roches sont entaillées de failles d'effondrement. Peut-être est-ce par là qu'arrivent les sorcières, qu'on l'on appelle les bruchas. On dit qu'elles font éclater les orages, et qu'à cause d'elles, un poil de chèvre est attaché à chaque grêlon. Un jour, à Bages, plusieurs personnes ont trouvé leur chèvre complètement tondue. C'étaient les sorcières qui préparaient la grêle. Et lorsque, à minuit, l'oiseau bleu de Saint Estapin emporte dans le ciel les pensées volatiles, les bruchas, elles, se métamorphosent en oiseaux noirs, en mouches ou en chats, et vont danser leur sabbat d'équinoxe sur les landes du mont Toche. À la mitad de la noche, dans l'Aude, on croise aussi les mitounes, craintives et familières, qui enlèvent les enfants pour les égorger, et ont parfois, dit-on, 2 têtes. Si elles vous crachent dessus, vous devenez mitou. La nuit, elles font leur lessive avec des battoirs en or, tout comme d'autres fées lavandières, les marogognos, des bêtes noires épouvantables. Pour s'en défaire, il faut s'adresser à Lamier, le messager des âmes. Il demande, paraît-il, à son ami le diseur de réciter des chants sacrés. Pietà de Deus, según ta grande misericordia, esperi la mort pendant 40 ans, babla. Et per de que pas 50 também. Et puis, il y a des monstres et des lutins et toutes sortes de malins. Les nains Bug et Arrache qui s'unirent pour créer une célèbre montagne. Le géant Mare qui arracha une grosse pierre d'une barre rocheuse appelée Rocco de Brundo, près de Saint-Polycarpe, pour la jeter sur le village d'Alette-les-Bains, à 7 kilomètres au sud. La pierre heurta la cime de la montagne et y resta plantée. On dit aussi que dans le Minervois, le géant de marbre Rouge Fortune, à la suite d'une déception sentimentale, eut le cœur si brisé qu'il se fendit en deux et que le choc fut si terrible que chaque éclat fut propulsé dans le ciel avec une force phénoménale. Un morceau atterrit à l'Opéra Garnier et l'autre au Trianon. Il y a aussi le Drac, fantasque et turbulent, accompagné de sa fiancée Floriette, convertie il y a belle lurette en oiseau printemps. On l'y a vu un jour sur le pont de Massafans. 12 enfants partis se distraire arrivèrent sur ce pont. Un âne noir paraissait les attendre, mais en vérité c'était le Drac qui s'était métamorphosé.
Sur son dos, les enfants montèrent, et au fur et à mesure, l'animal s'allongeait. Et lorsqu'ils furent bien installés, il les renversa gaiement dans la rivière. Depuis, le pont se nomme Massafance, la masse enfant. C'est au celui, le drac, qui barra un jour le passage au chevalier Roland avec une énorme pierre, non loin de la forteresse de Cabaret, au lieu dit le sceau de Roland. Le cheval du preux Roland sauta par-dessus et, en retombant de l'autre côté, laissa l'empreinte de son fer dans le roc. L'Aude est une terre secrète, le dernier refuge des troubadours et des féodaux. Il n'est pas un coin du Kercorbe, du Razès, du Carcassès, du Narbonnais, du pays de Sceaux, des Corbières ou du Termenès où ne fleurisse une légende, une fable.